Coucou, chers amis signes de terre. Alors, je rappelle que les signes de terre sont taureau, vierge, capricorne. Si vous avez l'un de ces signes dans votre thème astral, que ce soit en signe solaire, ascendant ou signe lunaire, vous êtes concerné par ce tirage. Voilà. Alors, mes signes de terre, votre énergie pour cette lunaison a été tirée par une arcane majeure du tarot de Marseille. Et nous avons, waouh! Et nous avons cette arcane majeure du diable. Alors le diable, pas de panique, hein, personne n'est le diable. Vous n'allez pas avoir le diable au corps, etc. Par contre, le diable signale qu'il y a quelque chose dans votre vie qui est à lâcher. Ça peut signaler des liens dépendants, des liens toxiques, des habitudes toxiques nocives. Ça peut aussi signifier que vous n'avez pas complètement abandonné l'idée du luxe, par exemple, ou d'un confort excessif. Cet arcane voilà, vous indique que vous êtes peut-être un petit peu tenté de de franchir la ligne rouge. Mais parfois c'est complètement inconscient, hein, c'est pas forcément quelque chose que vous maîtrisez. D'ailleurs, c'est pas du tout une arcane de maîtrise, hein, le diable. Hein. C'est au contraire, ce sont des choses qui sont plus fortes que vous. Voilà. Donc on vous met le signal, hein, pour cette lune de vous occuper en fait, hein, de ces choses un petit peu qui vous pèsent et qui vous handicapent dans quelque chose, dans les projets de votre vie. Alors le diable peut avoir quand même des côtés positifs, dans ce sens où, alors ça va dépendre du tirage qui est derrière, qu'on vous demande aussi, voilà, que ça peut être un appel à avoir plus de confort pour vous. Ça peut être ça. Donc en tout cas, voilà pour l'énergie dominante extérieure de cette lunaison. Alors votre énergie à vous, justement, quelle est-elle? C'est deux cartes. Ah ben voilà, on a une invitation au lâcher prise. Donc lâcher ses habitudes. Accepter ce que vous ne pouvez, que vous êtes parfait tel que vous êtes, que vous ne pouvez pas changer en fait certaines choses. Avec le pendu, c'est je me mets dans une position qui fait que je ne pourrai pas bouger, mais cette position qui a l'air handicapante, en fait, elle a l'avantage de vous faire arrêter sur une situation, pour vous la mettre, pour qu'elle soit bien visible, que vous puissiez en prendre conscience en fait. Alors on l'accompagne dans votre énergie, vous avez l'énergie de l'empereur. L'empereur signale très clairement aussi, une énergie quand même très, très terrienne et très matérielle. Ça peut être aussi la carte du stratège, que vous allez peut-être justement par rapport à ces premières cartes élaborer un plan d'action. Vous êtes déterminé à ne pas rester dans cette situation que vous subissez, et cette carte vous donne quand même beaucoup de force. Alors ça peut être aussi, ça c'est la première interprétation, il y a une autre interprétation qui peut être faite pour cette carte. Donc je parlais de matérialité, c'est peut-être un certain attachement à la matérialité, et donc ce que cette carte vous invite à faire, c'est justement faire une prise de conscience de ces choses pour lesquelles vous avez des habitudes de liens dépendants.
Voilà. Bon, voilà pour votre énergie. Ce qui vous préoccupe le plus? Eh ben oui. Eh ben oui. Et oui, et oui. Alors pourquoi on a ça ici? Parce que ce qui vous préoccupe le plus, c'est d'avoir la sécurité matérielle et financière absolue. C'est une belle préoccupation. On voit que, d'ailleurs, vous avez été heureux ou vous êtes heureux. Mais l'univers, justement, vous alerte hein, avec ces autres cartes. Ne faites pas que le focus que sur cet aspect matériel. Il y a d'autres formes d'abondance, plus invisibles, et qui font que votre vie pourrait être moins dans l'attachement matériel. Voilà. Alors, ce qui va vous aider, c'est de vous mettre à l'action. Voilà, tout simplement. L'as de pentacle, l'as de bâton, pardon. Nouveau départ. Je pense nouveau départ dans votre façon d'aborder les choses. Peut-être plus que nouveau départ dans quelque chose de concret. Je ne vois pas quelque chose de concret. Il faut d'abord faire votre ménage intérieur avant de se mettre dans le projet réellement, avant d'enclencher un projet, si vous voulez. Je ne vois pas une signature de quelque chose, à moins que ce soit pour démarrer un coaching, par exemple. Vous voyez, ce genre de nouveau départ qui permettent, qui vous aident en fait à lâcher prise. Donc c'est pour ça que je vous dis, je pense que c'est plutôt dans des intentions. Voilà, mais par contre, ça n'empêche pas une certaine activité. Vous allez peut-être voir des personnels qui font des personnes qui sont dans le développement personnel qui peuvent vous aider à aller vers ça. Donc en cela, vous êtes très actif. Ça peut être aussi aller voir, voilà, pourquoi pas un médecin, des personnels de santé. Hein. Donc on voit une certaine activité. Voilà, il ne faut pas rester dans une forme d'inaction. Votre défi. Alors votre défi, c'est justement de ne pas vous disperser dans le matériel. Vous voyez, cette jeune femme, elle a plein de choses partout. Elle ne sait pas forcément toujours quoi choisir et elle a besoin de lumière pour savoir qu'est-ce qu'elle fait. Donc les priorités, en fait, votre défi, ce sera de prioriser. Par quoi vous commencez? Par quoi vous... oui, c'est ça. Quel est l'ordre? Vous avez peut-être un cahier des charges, du coup, que vous vous êtes mis intérieurement en faisant... Voilà, en vous mettant en action. Mais voilà, c'est de ne pas agir en ordre dispersé. Et surtout, comme on est dans la matérialité, on a du pentacle ici, ça peut vouloir dire aussi que de toute façon, vous n'aurez pas le choix parce qu'il y a aussi une question de moyens derrière. Et donc, pour le coup, des choix à faire. Voilà. Alors, comment vous finissez cette lune? Encore un 8. Donc le 8, c'est aussi symbole de haut et de bas. Hein. On a le 8 de coupe. Donc, je vous invite à aller dans votre cœur et à faire le choix du cœur. Alors, je vous dis que votre situation, elle est peut-être très très belle, ici, parce que le 10 de Pentacle, c'est une très très belle carte. Hein. C'est une belle forme d'abondance. Mais on vous dit d'aller vers le choix du cœur et peut-être d'abandonner, de laisser derrière vous des très très belles choses parce que vous voulez être plus authentique et aller vers votre mission d'âme pour découvrir cette abondance immatérielle dans l'invisible
se délester de certaines choses, en avoir moins, vous voyez, être moins dans la possession, mais plus dans votre cœur et donc plus heureux. Voilà. Alors, un petit coup, voilà, de dés pour finir. Et puis on prendra un message aussi d'un oracle. C'est incroyable. On a le signe ici, je commence par lui. On a le signe du taureau. Le signe du taureau qui est un signe de terre, justement. On est dans le tirage des signes de terre. Ce signe du taureau, voilà, symbolise la matérialité, vous voyez. Donc, évitez d'aller dans l'ombre du taureau, voilà, dans l'ombre du taureau qui est symbolisée par ça, c'est-à-dire l'excès dans la matérialité, dans les dépendances. Allez plutôt vers son côté jovial, qui aime faire la fête, vous voyez, ce taureau bon vivant, voilà. Alors ensuite, on a la maison 1. La maison 1, pour moi, elle fait résonance avec ce nouveau départ ici. Voilà, on a aussi un 1. La maison 1, c'est celle qui invite à se découvrir soi. Alors, ça résonne pour moi aussi beaucoup avec ça. Parce que, vous voyez, plus vous vous dépouillez, enfin voilà, se dépouiller peut-être de certaines choses, mais aller plus vers soi, vers son authenticité, vers cette abondance du cœur. Et enfin, nous avons dans le dé des planètes, oui c'est ça, dans le dé des planètes, nous avons le nœud sud. Et le nœud sud indique des mémoires ancestrales, karmiques. Alors vous avez peut-être des choses à vider, donc du coup, voilà, la lunaison, c'est pas pour rien qu'elle est là, pour vous mettre ça en valeur. Donc qui concerne très certainement des mémoires qui sont ancrées en vous, donc des mauvaises habitudes ou ce qu'on appelle des choses peut-être qui ne vous appartiennent pas, qui seraient à lâcher. Et donc pour le coup, encore un tirage de dés qui est en concordance quand même avec le tirage de cartes. Pour terminer, alors j'avais dit un message d'oracle, je trouve que celui qui est approprié, c'est vraiment celui des messages de ton cœur. Pour le coup, le voici. Voilà. Parce que ça résonne pour moi avec cette dernière carte. Allez, et qu'est-ce qui nous dit les messages de ton cœur? Voilà. Donc il y a une carte qui a bien volé. Il y en a même deux. Donc, eh ben oui. Donc on a cette carte là qui s'appelle Pitié qui est sortie. Alors cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris, de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Et oui, allez plus vers votre cœur pour avoir de la compassion pour les autres et donc pour soi. Et la deuxième carte, qui est celle de la nature, très très jolie carte avec le cœur, vous voyez, on est vraiment dans les messages de son cœur. Aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. Voilà. Encore en résonance avec ceci. Voilà. Voilà, chers amis, signes de terre, pour votre tirage. J'espère que ce message vous a parlé. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes. Pour moi, ça m'aide toujours à m'améliorer et à vous proposer d'autres formes de tirage. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite. Bonne lunaison.